Monsieur Johnny, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Un chausson aux pommes. Ah, d'accord. Super drôle. Un chausson aux pommes. J'aime pas quand on me dit ce que je dois faire. Je préfère faire mes trucs, je fais mes bails, carré. C'est pas carré du tout, c'est rond, c'est ovale, c'est pas carré. Ok, carré. Nous sommes en train de créer une association, les anti-moins de 10. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Vous, au moins, qui êtes probablement moins de 10, vous êtes bien à votre place ici. Toi, si t'as dit c'est les moins de 10 000 euros, ça c'est ton problème. Qu'il serait bon de mettre les moins de 10 en dehors de la capitale. D'accord. Donc les moins de 10, vous mettez tous de ce côté-là, face à moi. Je préfère garder le tutoiement pour les gens de ma caste. C'est quoi les gens de ta casse? Les plus de 10, comme je les appelle. C'est quoi ça, les plus de 10? Les plus de 10 000 euros par mois. Les plus de 10 000 euros par mois? Gardons juste le vouvoiement. Le tutoiement est réservé aux gens de ma caste. Vous a-t-on dit que papa avait un yacht? Non, du tout. D'accord. Papa a un yacht. D'accord. Ça, c'est moi, Benguy. Et ça, c'est mon dauphin Léo. Salut les amis, j'avais envie de vous faire un petit point aujourd'hui sur où on en est dans nos tournages parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent alors quand est-ce que ça revient le pire stagiaire et tout ça. Alors sachez qu'on est actuellement en tournage du pire stagiaire. Ça prend un temps fou comme je vous avais déjà dit la dernière fois. En fait on a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour pouvoir piéger les gens qu'on veut parce que le programme il commence à être assez connu, que mon visage aussi et que du coup on a des gens qu'on a envie de piéger qu'on ne peut plus piéger. On a des galères sans nom, on travaille non-stop pour arriver à avoir des profils qui changent des saisons d'avant, d'avoir des métiers qui changent des saisons d'avant. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà tout ça. Et donc, du coup, ça nous empêche d'aller au rythme auquel on voudrait. Mais on travaille d'arrache-pied vraiment pour avoir les meilleurs épisodes possibles. C'est juste qu'on a beaucoup de complications. On tourne aussi un autre concept à côté du pire stagiaire qui risque de vous plaire. Mais pareil, ça demande du temps. Juste pour vous dire, sans rentrer dans les détails, parce que je garde ce concept un peu secret. La dernière fois, on est parti en Belgique tourner une semaine et on est revenu bredouille. Voilà, on n'a pas pu piéger les gens qu'on voulait. On est parti pour rien. Une semaine entière avec toute l'équipe technique, tous les moyens déployés et tout ça, tout simplement parce que les personnes qu'on devait piéger là-bas me connaissaient déjà, alors qu'on pensait, d'après les proches, que ces personnes ne me connaissaient pas. Donc ça a été un flop total, donc on est revenu bredouille. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais t'as qu'à te déguiser, t'as qu'à te grimer, etc. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais posté il y a quelques mois des photos où je me montrais déguisé, c'était catastrophique les déguisements, mais au-delà de ça, c'est que quand j'allais dans la rue et que j'essayais avec ces grimages, ça ne marchait pas, on me reconnaissait quand même. Donc ça ne fonctionne pas à moins de faire un grimage vraiment au latex, un truc de fou mais qui coûte 10 à 15 000 euros pour faire un seul grimage. Et puis il faut savoir, voilà, quand on piège des gens en caméra cachée, c'est pas la même chose qu'en fiction. Ça veut dire que quand on est face à la personne, le latex, ça peut facilement se voir, on peut repérer que c'est un déguisement et que c'est pas naturel. Donc du coup, il y a toutes ces problématiques qui font qu'aujourd'hui, ça nous prend voilà, beaucoup de temps de tourner. On a vraiment essuyé beaucoup de problèmes depuis le début de la saison, on a eu que des galères, mais on s'accroche, on continue. Ça devient vraiment, voilà, je voulais vous dire que ça devenait vraiment plus compliqué. Donc, mais en tout cas, on est en train de tourner notre prochain prime pour C8, du pire stagiaire. Il y en aura peut-être même encore un après. Malheureusement, c'est une sorte de cycle qui a l'air de toucher un petit peu à sa fin, on va dire, malheureusement, alors que nous, on a quand même envie de continuer et on voit que l'accueil est très bon, vous avez envie qu'on continue, mais voilà, c'est un peu une fatalité. C'est malheureusement un peu les aléas de la caméra cachée aussi. On en est là aujourd'hui. Pour le prochain prime du pire stagiaire, on a lancé sur Facebook, sur Instagram, de temps en temps, je mets des petites annonces parce qu'on recherche des profils un peu particuliers pour changer des saisons d'avant. Tiens, Dave, viens, me laisse pas tout seul parce qu'il va venir avec moi, comme ça il va un petit peu en parler parce que là je me sens un peu solo là dans ma cuisine. Toi t'en penses quoi là de la période qu'on est en train de traverser en ce moment? Parce que Dave, pour ceux qui le connaissent pas, qui l'ont pas remis, c'est le producteur exécutif de la chaîne. Donc ensemble on fait depuis des années le pire stagiaire et tout ce qu'on a fait avant, toutes les caméras cachées. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la période qu'on est en train de traverser? Juste pour informer les internautes qui se demandent si on n'est pas en train de se toucher un peu la nouille pendant des mois. Bah, c'est compliqué, comme tu dis, on a échoué pas mal d'échecs. En fait, ce qui est compliqué, c'est au-delà de ton visage. Certaines personnes connaissent même le concept du pire stagiaire. Donc, même si on trouve quelqu'un qui te connaît pas, le mettre en quarantaine pendant 2-3 semaines, le temps de mettre en place le tournage, c'est impossible. Donc, s'il en parle autour de lui, bah, c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a aussi eu des fuites de l'entourage. Comme je le dis souvent, là, ceux qui nous regardent, si jamais vous entendez quelqu'un vous dire « Ah, il y a France 3 qui doit venir me voir parce que ils doivent faire un reportage sur mon métier et ils vont m'envoyer un stagiaire », ne faites pas comme certains ont déjà fait, la bourde, là, cette saison, d'aller dire « Bah,
ah attends, mais c'est Greg Guillotin qui va venir te piéger. Ouais. Bah non, gardez-le pour vous, parce que justement, ça peut être marrant de le piéger. Donc on a eu aussi des fuites comme ça, des gens qui ont fait n'importe quoi et qui ont été balancés l'information, et ça nous a empêché de piéger des super profils. On a même essayé, en fait, on essaye de contacter maintenant tout l'entourage pour leur dire s'il vous plaît ne dites rien. Et pour un des piégés où ça a foiré, c'était son frère qui l'appelait une fois par an. Et du coup là on était dévastés parce qu'on avait travaillé pendant 2 semaines là-dessus. Enfin ah putain, faut tout recommencer à zéro, retrouver un profil intéressant dans un métier donné et tout, donc c'est ça qui est dommage quoi. C'est ça, et on est 5 à bosser à plein temps sur le Pire Stagiaire là en ce moment depuis plusieurs mois. C'est vraiment, on bosse non-stop, on bosse du lundi au dimanche, on n'arrête jamais, on est vraiment à fond dessus. Donc c'est pour vous dire, nous on fait vraiment des vidéos qu'on veut vraiment travailler énormément, on veut continuer à faire des Pire Stagiaires de qualité parce que ceux de la précédente saison étaient vraiment forts je pense, et puis vous avez aimé. Donc du coup vraiment on veut pas baisser le niveau, et donc c'est pour ça qu'on se donne vraiment à fond. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas comment on fabrique les Pires Stagiaires, je vous invite à regarder les making-of. Dans les précédents making-of qu'on a fait, on vous montre vraiment tous les coulisses. Vous vous rendez compte que c'est vraiment long de fabriquer un épisode. On met à peu près je dirais 3 semaines pour un épisode à peu près. Ouais. C'est à peu près ça. Une fois qu'on a le Pokémon dans la cage quoi, c'est un peu ça. Donc il faut déjà mettre le Pokémon dans la cage, c'est le plus dur. Donc on a une énorme phase de recherche, on cherche des proches qui nous amènent des piégés, et du coup il faut déjà trouver ces proches-là, des proches qui sont fiables et qui ont dans leur contact, leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs employés, etc., des piégés qui ont l'air drôles, qui ont l'air d'avoir un bon caractère. Ensuite on envoie notre journaliste et qui part à la rencontre du futur piégé en se faisant passer pour une journaliste de France 3, qui montre les photos, qui voit si la personne me connaît ou non, etc. Il y a tout un processus et tout. Et c'est là que souvent qu'on s'est un peu ramassé la gueule du coup cette saison. Les proches nous disaient voilà, ils connaissent pas Greg, ils regardent pas, et puis en fait ils connaissaient quand même. Parce que le Pire Stagiaire aussi a été beaucoup regardé dans le milieu du travail, ça a été beaucoup regardé par les enfants qui ont montré à leurs parents ou même à leurs grands-parents. C'est à la fois une force et c'est à la fois une pénalité pour nous, mais effectivement le Pire Stagiaire touche un peu toutes les générations, et donc du coup on n'est plus maintenant à se dire YouTube, donc jeune, sachant que surtout que nous on fait aussi ça sur C8, les primes sont diffusés à la télé, du coup c'est vrai qu'on balaye un peu toutes les générations. Et pour les déguisements, t'en penses quoi toi? Parce que là tout à l'heure Non, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça marche pas. Il y a aussi le fait qu'on fait des pièges très longs, donc ça pourrait fonctionner un grimage sur une demi-heure, peut-être sur un face-à-face par exemple, comme faisait des fois François Damiens, ou je sais pas qui en a fait d'autres, mais en tout cas voilà, des face-à-face courts. Mais sur une journée, enfin quand on fait un Pire Stagiaire qui dure 5, 6, 7, 8 heures, comment on ferait en fait en termes de retouche, maquillage et tout? Ce serait trop compliqué. Donc on a pensé aussi à partir à l'étranger, mais la Belgique et la Suisse, pour ceux qui vivent là-bas, qui nous regardent, vous devez savoir, vous regardez un petit peu les mêmes choses que nous en France, donc ça c'est pas possible. On s'est rendu compte en partant en Belgique que la notoriété était la même là-bas. Il reste éventuellement le Québec, voilà, éventuellement, évidemment le prix du billet d'avion est pas le même. Donc on est en train de réfléchir à des possibilités, mais effectivement je pense que malheureusement c'est un peu ce à quoi se sont heurtés aussi tous ceux qui ont fait de la caméra cachée, qui ont marché, on peut dire, et qui du coup à un moment donné n'ont pas plus continuer d'en faire. Et aujourd'hui, la pénalité supplémentaire, c'est que c'est Internet, les réseaux sociaux. À l'époque, autant il y avait que la télé, mais là, c'est que ça se diffuse à une vitesse qui est énorme. Nous, on a fait beaucoup de choses sur Facebook, on a fait beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de choses à la télé et tout ça. Et donc, le tout fait qu'on a couvert vraiment une population qui est très très large, avec des vidéos qui ont été très virales dès le lancement de la chaîne et tout ça. Mais sinon, pour dire, on a quand même tourné 2 épisodes pour l'instant du Pire Stagiaire. Voilà. Donc, il y en a 2 qui ont été tournés. Maintenant, il faut qu'on les monte. Le montage d'un épisode, pareil, hein, c'est 2 semaines, je dirais 2 semaines. Donc, du coup, ça aussi, c'est pareil. Hein, c'est assez long parce qu'on piège des personnes sur 9 heures. Donc, après, il faut réduire ça à 15-20 minutes. Après, on doit diffuser ça en prime à la télé aussi. Donc, pareil, il y a toute une phase aussi de sélection des moments qui peuvent ne pas passer en télé. Et puis, nous, on fait des versions longues après pour YouTube. Enfin, tout ça, c'est un travail aussi qui est supplémentaire et de longue haleine. Et sinon, donc, au milieu de tout ce boulot qu'on est en train d'abattre en ce moment, hein, pour vous livrer les meilleurs épisodes possibles, on a sorti un site. Voilà, c'était une petite surprise que j'avais envie de faire aux fans du Pire Stagiaire en particulier et de Benguy aussi, puisque j'ai sorti un site avec des vêtements à l'effigie des personnages du Pire Stagiaire. Donc il y a des sweats et des t-shirts, il y a une collection par personnage. Donc il y a Louis par exemple qui a sa collection, il y a MC Guillaume qui a sa collection et il y a aussi Benguy qui a sa collection. Vous pouvez retrouver ça à l'adresse laboutiquedegregguillotin.com. Alors là ça fait un peu le mec qui vend un peu ses tapis. Maintenant juste c'était vraiment une volonté de faire plaisir à beaucoup de gens qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait sortir des vêtements à l'effigie des personnages de Louis par exemple, Louis Vignac. Et du coup on avait envie de faire ce site là et on s'est pas contenté de mettre ma tête sur des vêtements. On a vraiment, j'ai fait appel à des dessinateurs de la marque 415 pour ceux qui connaissent, qui ont fait ça super bien, ils ont fait un super boulot. On a essayé d'imaginer des modèles drôles qui pouvaient reprendre vraiment les codes des épisodes, les répliques des personnages, et ça rend des sweats et des t-shirts qui sont, pour moi, qui sont très réussis. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vous plairont aussi. Donc là, vous voyez, j'en porte un par exemple sur moi qui est Ous les moins de 10, donc très sobre. Juste pour préciser aussi, ce sont des sweats et des t-shirts qui sont faits uniquement en coton bio issu du commerce équitable et qui sont tous imprimés en France, dans les
les usines de la marque 415 qui est basée à Caen. Et évidemment, tous les modèles sont disponibles aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, haute précision, on offre les frais de port à partir de 60 € d'achat. Voilà. Autre chose, les livraisons arriveront pour Noël pour toute commande qui sera passée avant jeudi à minuit. Voilà. Et enfin, pour ceux... Vas-y, Allez, parce que plus à l'aise comme ça, moi. Tu te sentais bien là? Ouais, je me sens bien comme ça. Et pour ceux qui achèteront un article et qui prendront une photo avec, n'hésitez pas à le mettre sur Instagram et à m'identifier. Je partagerai toutes les photos voilà, qui ont été prises avec les sweats ou les t-shirts. En tout cas, voilà, je crois qu'on a tout dit. T'as balayé. J'ai balayé, on a bien parlé, on devait faire une vidéo de 2 minutes. Antoine, le monteur, nous avait dit faites bien une vidéo pas trop longue, donc on a fait une vidéo bien longue, là c'est bon. Donc voilà, en tout cas merci de nous suivre, merci de patienter jusqu'aux prochains épisodes, en tout cas on revient vite. Hein. Pour ceux qui demandent, là je vous disais tout à l'heure ça prenait plus de temps, mais on est sur le bon chemin. Début 2020 normalement on sera là avec des nouveaux pires stagiaires. D'abord sur C8 évidemment à la télé comme d'habitude en prime et puis après, très vite après sur YouTube. Allez, nous on se remet au boulot et vraiment on a du boulot qui nous attend mais on tient vraiment à faire quelque chose on lâche pas, on lâche rien. Et le clip de Mélanie est en ligne hein, pour ceux qui l'ont pas vu hein. Moi je veux faire disque d'or hein, je vous le dis hein. MC Guillaume, Mélanie sur YouTube hein, pour ceux qui et vraiment c'est pas une blague, on a enregistré un album entier. Ouais. Merci à tous, à bientôt.